Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver pour votre tirage intemporel. Donc nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Donc pour commencer, je vais d'abord commencer par vous dire cette semaine on vous invite à vous connecter à la lune croissante. Donc c'est pour ceux qui suivent un petit peu les rituels de la lune, tout ça, hein. Donc c'est pas obligatoire, mais bon, j'avais envie d'en parler pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aller faire d'autres recherches, hein. Donc la lune croissance est liée à l'archétype de l'Amazone. Elle est également appelée archétype de la Vierge. Donc vous êtes invité à vous connecter à cet archétype du féminin sacré lié à la phase pré-ovulation du cycle féminin. Son énergie est la puissance. L'Amazone nous invite à concrétiser nos visions et à démarrer de nouveaux projets, gardienne de la santé et du foyer, dotée d'énergie dynamique, rayonnante, combative et enthousiaste. L'Amazone transcende tous les autres archétypes du féminin et les unit grâce à ses capacités de meneuse, détermination, ambition, concentration et efficacité dans le milieu professionnel la caractérisent. Sociable et confiante, elle profite de la vie avec joie et plaisir, on vous dit. Donc voilà, c'est mes petites recherches, c'est ce que j'ai trouvé moi. Vous pouvez pousser un petit peu plus loin si vous avez envie. Donc voilà, donc chacun fait comme il veut. Donc c'était pour commencer cette petite vidéo. Donc du coup, je vais commencer par vous tirer 3 petits messages donc du petit oracle magie de la lune. Donc pour continuer ce tirage. Donc oui, un grand merci à tous les abonnés, les fidèles. Merci pour tous vos messages. Donc ça me fait énormément plaisir. Et comment dire, et bienvenue aux nouveaux abonnés en espérant que je puisse vous transmettre des messages qui puissent vous aider à avancer, hein. Donc alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, voilà. J'ai mes 3 petits messages, donc du petit oracle de la magie de la lune, donc de Aurore Widmer. Je vous le montre, hein, pour ceux qui veulent l'acquérir. Donc, il est très bien ce petit oracle. Donc, nous avons encore, je l'ai eu, hein, cette carte déjà il n'y a pas longtemps. Verseau, d'ailleurs j'ai le souvenir de la date du 2 février qui m'était venu comme ça. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Pardon. Donc voilà pour le premier message. Donc cultive ton regard sur la vie, même s'il ne semble pas être compris par tous. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions, on vous dit. Et nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de sentir nourri, accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc voilà, pour les premiers petits messages. J'ai encore... alors, où est-ce que j'ai mis ma boîte? Ça doit être par là. Ah, attendez, j'ai Verseau et du coup... ça me donne envie de prendre un petit oracle que j'ai. Ah, il est là. Il doit être là. J'ai envie de le prendre. Le grand oracle du Verseau. Alors pareil, c'est des petits oracles que j'achète avec des magazines, hein.
et ils sont super, je trouve. Moi, j'aime bien. Donc, moi, j'aime bien tous les oracles, de toute façon. Donc, on va commencer par ce petit oracle. On va aller chercher les premiers messages. Ensuite, je prendrai un petit message du petit oracle des anges aussi pour vous. Hop. On a la demeure, refuge, racine, stabilité. On parle de votre foyer là. Donc, alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages avec le grand oracle du Verseau? C'est vrai qu'il parle, on parle de tentation, d'envie, de jalousie, donc de possessivité aussi. Hein. Donc, on va aller voir les petits messages. Je vais bien le passer avant. Vous vous sentez peut-être enfermé en fait hein, chez vous. J'ai des personnes peut-être qui ne sortent pas de chez eux en fait, hein, qui se mettent dans la solitude volontairement, j'ai l'impression, pour éviter peut-être des querelles à cause de la jalousie. Qui ne bougent pas beaucoup, qui ne sortent pas beaucoup, qui ne profitent pas beaucoup en fait, de leur temps en fait. Hein. Ouais, parce qu'on a le piège, enfermement, tourment, doute. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, voilà, hein, c'est boulot et maison. On ne sort pas beaucoup. On ne sort pas beaucoup parce que on ne veut pas être en conflit. Alors on parle qu'il va falloir changer ça parce que ça peut être aussi, ça peut être une situation qui vous met mal en fait. Hein. Ouais, on a vraiment la demeure hein, qui ressort beaucoup. Alors on va aller voir ça. Je vais faire un tirage en croix, tiens. Donc on va commencer à la coupe. Nous avons le chevalier, le pouvoir, la force, la défense. Et nous avons le masque, discrétion, secret, fausseté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Une personne qui aurait le pouvoir peut-être sur vous, qui porterait un masque, hein, qui serait faux. On vous invite d'être dans l'analyse hein, par rapport aux efforts que vous faisiez peut-être par rapport à cette personne. Hein, vous faites trop d'efforts. Hein. Et j'ai une réussite par rapport à ce mutisme un petit peu. Hein. Cette voie où vous ne voyez pas d'issue, où vous ne savez... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas forcément à trouver de solution d'issue à cette situation qui est très compliquée, qui devient pesante. Alors, allons-y. Tirage en croix. Alors, allons-y. Ouais, alors, la situation, c'est bien votre foyer. Hein. C'est votre foyer, c'est votre refuge. Ça peut être aussi votre famille. Hein. Moi, j'ai un problème de liberté pour une personne. Hein. Vous ne vous sentez pas libre, en fait, dans votre demeure. Hein. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Vous manquez de liberté dans votre foyer. Hein. Vous ne sortez pas beaucoup. Ouais. Je sens qu'il va y avoir des discussions, en fait, pour faire un changement par rapport à ça. Ouais. Il faut ramener une certaine raison. Mais ce manque de liberté, je vais recouvrir ce manque de liberté. Je vais recouvrir celle-là. On m'a dit que... Alors, allons-y. Ouais. Manque de liberté. Vous êtes vraiment enfermé. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Vous êtes vraiment enfermé. Hein,
Vous êtes dans le doute, c'est un petit peu... voilà, vous êtes vraiment cloisonné hein, entre vos quatre murs. Hein. J'ai ce message. On dit que il va y avoir voilà, des discussions, vous allez avoir la réussite sur ces discussions. Vous avez la victoire. Donc ce changement, ouais, le changement, c'est reprendre votre pouvoir de vous défendre là. Hein. C'est vraiment ce qui est important en fait. Hein. C'est votre pouvoir de vivre votre vie comme bon vous semble et puis reprendre votre liberté aussi, hein, ce pouvoir de la liberté. Hein. Mm. Ouais. Alors, on parle de raison, reprendre la raison par rapport à l'union. C'est pas parce qu'on est marié qu'on perd tous ses droits. Hein. Je vais recouvrir l'union et je vais recouvrir aussi, je vais mettre un événement supplémentaire. Hein. Donc, en tout cas, il va y avoir des discussions. Vous allez avoir la réussite. Hein. Mais ça demande un certain temps. Il y a du temps, c'est très long. En fait, c'est vraiment ça, hein, pour que les choses se mettent en place. Hein. Ouais. Vous allez vraiment dominer. Hein. Vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur votre union. Hein. Et pour vous, hein, pour reprendre votre liberté. Hein. Vous avez envie de vous envoler à nouveau. Hein. Donc, faire un petit peu... ce que vous avez envie de faire, quoi. Hein. Donc c'est super, c'est très bien. Donc, ouais. Ça a vraiment un rapport avec la jalousie dans votre union, hein, cette situation. Hein. On parle de chance, chance hein, par rapport à des obstacles, hein, que c'est un obstacle. Hein. Il faut transformer la situation hein, pour trouver une solution. Hein. Ça vous met vraiment dans comment dire, hein, dans des émotions compliquées. Hein. C'est un petit peu comme si c'était votre cœur qui était enfermé aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'est peut-être un message parmi d'autres. Donc je vais continuer. Donc là, il y a peut-être un message pour quelqu'un. On va voir si on est toujours sur les mêmes énergies avec le petit oracle des anges. Donc je vais tirer un petit message. Et on va continuer avec le tarot psychique, ça fait longtemps. Et on va voir si on est toujours dans ces énergies d'enfermement hein, dans son foyer, dans sa maison. Nous avons le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Hein. Vous êtes une personne qui est sûrement en plus entourée d'amis ou de famille, en tout cas d'amour. C'est un cadeau précieux et... voilà, en vous enfermant en fait chez vous en fait pour éviter les conflits, c'est un petit peu ça hein, que j'ai compris. Eh bien, vous vous privez de ce cadeau précieux, c'est vraiment ça. Peut-être d'aller partager des moments avec vos amis, votre famille, de partager de l'amour, de l'amitié, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut remédier à cette situation. Donc, on va prendre le tarot psychique, on va aller voir s'il y a des messages supplémentaires, des conseils également, on va aller chercher. Donc, alors, c'est un état d'enfermement, vous allez peut-être vous l'imposer prochainement également, hein, c'est dans les 2-3 jours, parce qu'il y aura eu une histoire de jalousie. Hein. Vous allez vous sentir emprisonné hein, chez vous. Donc... en tout cas, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc, on est quand même dans la situation quand même de la problématique du foyer actuellement. Hein. On avait en première carte tout à l'heure. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages avec le tarot psychique pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'ai des personnes qui vont récolter matériellement, hein, donc financièrement, peut-être même en bien. Hein. J'ai des personnes qui sont peut-être dans la réussite professionnelle là. Alors, ouais. On parle de patience, de planifier. C'est actuellement exactement en fait
l'époque de cette année, c'est ce qu'elle nous invite à faire, hein. D'être plus, moins dans l'action et plus dans bien planifier, faire nos projets. Donc, être vraiment dans la réflexion de ce qu'on a envie pour l'année prochaine également. Donc, alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a l'intuition. Alors, l'intuition et on a l'univers. Donc, l'intuition, en fait, là, j'ai l'impression qu'on vous invite à prendre le temps de bien préparer peut-être un projet. Ouais, c'est vraiment ça, hein, de respecter un petit peu le rythme, en fait, hein, des saisons. Donc, de récolter aussi les connaissances pour bien réussir, hein. Donc, bien vous préparer, vraiment. Ça va vous inspirer plus de confiance, de bien connaître, en fait, les différents moyens, en fait, pour arriver, en fait, à votre but, là, hein. Donc, bien tout étudier pour ne pas avoir d'imprévu que vous auriez pu prévoir, en fait. C'est un petit peu le message que j'ai. Et avec l'univers, j'ai des personnes, en fait, qui vont trouver leur place, qui vont être heureux, hein, qui vont finaliser, grâce à ce travail, hein, qui vont finaliser un projet, hein. Donc, vous êtes peut-être une personne qui gère un groupe, une équipe, ça peut être n'importe quoi, hein. Vous gérez quelque chose, hein, vous gérez plusieurs personnes, hein. Donc, vers la réussite. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. En tout cas, il y a de la réussite, hein, dans l'air. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, on va aller voir les premiers messages à la coupe. Alors, vous êtes peut-être cette personne qui est enfermée, hein, du coup, hein, vous en profitez peut-être aussi. Ah, on a encore l'intuition. Vous en profitez peut-être aussi pour justement de ce temps, en fait, où vous êtes enfermé pour justement préparer un projet. Votre intuition, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en conflit mental. Il y a leur intuition qui leur dit quelque chose et la raison qui leur dit quelque chose autre. On vous dit, tenez bon, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, en fait. Bien sûr, c'est un bouleversement quand les deux ne sont pas en harmonie, en fait. Mais on vous dit de tenir bon. Ouais, et on a fondation et réalisation. Il y a vraiment une force. Votre intuition, en fait, va vous amener, en fait, à réaliser des bonnes fondations pour votre foyer. On a encore cette notion de retrouver le bonheur, l'harmonie dans votre foyer, là, hein. Ok. Donc, allons-y. Tirage en 9 cartes ou tirage en croix. Il y a des changements qui arrivent pour vous, hein. Il y a des changements qui arrivent, hein, financiers et matériels. Je pense que la personne qui est enfermée, peut-être que vous êtes enfermé également par rapport au travail, hein. Mais peut-être que tout est lié quand même, hein. Donc, il peut y avoir plusieurs obstacles, hein, dans votre vie, hein, qui vous enferment, hein, en même temps. On parle de changements financiers et matériels, en fait, qui vont vous amener, en fait, à vous réjouir, à faire la fête, là, hein. Donc, c'est super, hein. Il y a une perte affective quand même, hein. Il y a quand même cette notion de... C'est compliqué affectivement. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Un petit tableau de 9 cartes. On me dit un tableau de 9 cartes. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Donc, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ça va plutôt pas mal. Mais ce serait plutôt dans l'union, dans le côté affectif, hein, que ce serait compliqué là. Alors, allons-y. En dos de deck, nous avons
Ouais, nous avons encore cette force spirituelle. Hein. Il y a quelque chose en fait qui va vous aider. Hein. Vous aider en fait à pousser des murs, à pousser peut-être des portes aussi. Hein. Donc à ouvrir des portes. Hein. J'ai ce message. Hein. Ouais. Parce que vous avez votre chakra du 3e œil. Hein. Donc, c'est votre intuition. Hein. Vous allez peut-être mieux discerner, mieux voir les choses là, hein, petit à petit. Ça demande du temps. Hein. Ça demande vraiment du temps. Mais il y a un mouvement positif vers l'avant qui va, ça va avoir lieu là. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. C'est plutôt positif. Ouais. Alors, on a encore cette notion de solitude. Peut-être que vous prenez le temps de prendre connaissance de beaucoup de choses. Où vous attendez justement à avoir toutes les cartes en main aussi. Hein. Vous êtes dans la réflexion. Vous prenez le temps aussi peut-être de comprendre la situation. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour comprendre en fait pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation. C'est la notion aussi, il se cache quelque chose et il faut chercher en fait pour éclaircir un petit peu la vision en fait. Hein. Ce qui se cache derrière quelqu'un peut-être, hein, derrière un masque. Hein. Donc, ouais. Il y a des réjouissances quand même. Hein. J'ai vraiment la réjouissance, quelque chose qui va se passer à merveille. Hein. J'ai du bonheur à tous les niveaux hein, qui arrive à vous. Peut-être une réconciliation aussi. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre autre. Hein. Ouais. Cette solitude, j'ai vraiment l'impression en fait... Hein, qu'elle est due en fait au fait peut-être d'un comportement un petit peu trop autoritaire. Hein. Trop autoritaire. Hein. Une personne qui a des idées trop fixes, hein, qui est butée, qui n'exerce pas de nuance en fait dans sa façon de voir les choses. Hein. Et vous êtes peut-être cette personne justement qui est originale et qui voyait la vie d'une autre façon, justement. Peut-être avec plus de nuances que votre partenaire. Hein. Là, je pense, on parle vraiment de votre partenaire. Hein. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça crée des conflits. Vous n'aimez pas forcément ça. Vous avez envie d'être plus dans la tempérance. Vous voulez l'harmonie, en fait. J'ai l'impression que vous êtes une personne, vous voulez juste la paix, en fait. Hein. Qu'est-ce qui me vient sinon ouais. Vous heurtez hein, à lui hein, ou à elle. Hein, d'ailleurs, il abuse. Il abuse dans son comportement. Ouais. Ça vous met un petit peu à l'étroit, en conflit. Hein. Ouais. On a toujours cette notion, c'est une personne qui porte un masque. Hein. Ça, c'est certain. On vous invite à vous reposer. Vous êtes fatigué. Cette situation vous fatigue. Hein. Vous en avez marre, là. Vous en avez vraiment marre. Hein. Alors, elle était à l'envers. Moi, j'ai envie de dire... voilà. Vous aviez peut-être un amour passionné pour cette personne, mais c'est vraiment tombé, en fait. Hein. C'est quelque chose... C'est pour ça, la perte affective, je pense que c'est vous. Hein. Vous n'aimez plus cette personne comme avant. Son comportement a fait que toute la passion que vous aviez en fait pour cette personne est carrément redescendue. Hein. Votre cœur n'est plus enflammé en fait. Hein. On a le chakra coronal. Vous cherchez vraiment en fait, par la solitude, en vous isolant, vous vous dites peut-être qu'en ne sortant plus, en n'allant plus voir votre famille, votre... attention, hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est pervers narcissique quand même. Hein. Et en fait, vous vous mettez dans la solitude parce que vous voulez la paix. Vous attendez même qu'ils reconnaissent en fait hein, que vous faites tout justement pour pas l'énerver, pour vraiment apporter de l'harmonie. Mais en fait, je crois que l'harmonie, vous ne l'aurez jamais avec cette personne. Hein.
elle était à l'envers. Hein. Alors moi, j'ai envie de dire, cette personne, en fait, a fait de manière que ça soit solide, en fait, hein, votre isolement. Il vous a solidement enfermé entre vos 4 murs. Hein. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, prendre une direction, hein. Donc avec sagesse. Hein. Donc, vous êtes peut-être dans le doute, en fait, hein, vous êtes peut-être dans le doute par rapport à votre partenaire, savoir s'il est vraiment PN ou s'il veut vraiment, en fait, vous isoler, parce qu'il doit avoir des choses, en fait, qui vous mettent en doute. Pourtant, on vous le dit, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est votre épuisement, en fait. Votre épuisement, le fait que vous vous êtes vidé de votre énergie, eh ben, c'est certain, c'est que vous êtes avec quelqu'un de comme ça, en fait, hein, de pervers narcissique. Parce que c'est son but, en fait, c'est de vous vider, de vous prendre toute votre énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle des miroirs, hein, où on va aller chercher peut-être qu'on va avoir... oui, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein, des petites... On a l'enfermement. Hein, des petites précisions. Alors, c'est certain, hein, vous allez faire des choix. Hein, avec sagesse, ça va vous ramener de la joie. Hein, de la joie, du bonheur et surtout de l'harmonie, hein, dans votre vie. Mais vous attendez, en fait, d'avoir une confirmation. Hein, on parle de réunion. Peut-être que vous allez vous réunir, hein, pour en parler. Peut-être que vous allez demander conseil également. Oui, je vois une rupture. Hein. Vous allez rompre avec cet isolement, ça c'est certain. Vous avez le miroir magique, hein, par rapport à l'enfermement. Donc c'est très bien. Hein. Vous allez sortir de cet enfermement, de cette solitude, de cette grande tristesse. Donc c'est super. Hein. Mais je vois des réunions. Peut-être que vous allez aller voir des professionnels. Il y a de l'amour. Hein. Vous allez peut-être avoir... On a encore la joie. Vous allez peut-être... J'ai vu un messager. Il y avait messager tout à l'heure. Hein, avec le Verseau. Peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un également. Qui va vous aider à sortir, hein, de cette situation d'enfermement. De ce mal. Hein. Ah, décidément. Alors, mes guides. Alors, tirage en croix. On va commencer à la coupe. Nous avons la séparation et la fatalité. Donc, il y a vraiment une séparation. Hein. Tout va s'effondrer, hein, pour cette personne. Pas pour vous. Vous allez prendre cette décision, c'est certain. Alors, tirage en croix. On va aller voir ce que cela nous raconte. On a encore votre foyer, la maison, comme dans le tirage du Verseau. On parle que vous êtes vraiment dans un travail pour faire évoluer, hein, la situation de votre foyer. Vous voulez vraiment, vous avez vraiment cette volonté d'améliorer la situation, hein, en tout cas. Alors, ouais, il y a la joie qui arrive. Hein. Vous allez réussir. Hein. Il y a vraiment une élévation, hein, dans cette situation. Ouais, grâce à des réunions. Il va y avoir des réunions. Alors, peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec des personnes qui vont vous aider, qui vont vous trouver, qui vont pouvoir vous guider. Hein. C'est vraiment vous guider, en fait, hein, dans cette situation. Et vous allez retrouver la tranquillité et l'harmonie, c'est certain. Donc, c'est super. Les réunions, est-ce qu'on peut avoir... Ouais, c'est pour vous, les réunions. Hein. Ça va venir de vous. Ouais.
vous allez trouver un équilibre. Il va y avoir un compromis. Il y a des choses qui vont se mettre en place, là, vraiment. Dans les événements à venir, hein, ouais. Ouais. Il y a le retour de l'énergie, hein. Retour de l'énergie parce que peut-être que vous allez faire un voyage ou peut-être un week-end. Vous allez prendre un week-end pour vous reposer, là, hein, pour retrouver de l'énergie, là. Donc, c'est pour ça que la joie va revenir. Vous allez retrouver vraiment de l'énergie grâce à ça. Donc, super. En dos de deck, nous avions donc le retour, un cadeau. Peut-être le retour d'un ami ou d'une amie. Hein. On parle de signature. Hein, peut-être trouver un accord hein, par rapport à cette instabilité que vous vivez. Et il y a de l'abondance qui revient. Mais il y a toujours cette notion de retard. Hein. Peut-être une personne qui revient aussi. Moi, j'ai le retour. Hein, c'est un cadeau d'une personne hein, qui vous aime, hein, qui vous a mis dans l'instabilité, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça, cette jalousie qu'il y a eu. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre. Hein, et cette personne, en fait, ça n'a pas abouti, en fait, à l'époque. Et puis, du coup, vous êtes resté, en fait, avec ce PN. Hein, ça vous a mis dans l'instabilité, en fait. Hein, et donc, au lieu que votre autre soit averti qu'il fallait qu'il change, lui n'a pas fait de changement. Et en fait, moi, je vois une vraie transformation pour vous. Vous allez aller vers le bonheur parce que, lui, il a pris plus pour une attaque, j'ai envie de dire, sa fierté. Seulement sa fierté qui a été touchée. Mais en fait... il n'a pas pris conscience, en fait, comme certaines pourraient prendre confiance. Attention, il faut que je change mon comportement envers mon autre si je ne veux pas qu'elle parte ailleurs, quoi. Parce que, donc, mais ça n'existera pas avec ce style de personne. Hein. Ce style de personne ne se remettra jamais en cause. Hein. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais finir avec... pour vous, pour cette situation, je vais finir par un message de l'archange Michael, de Dorine Virtue, et un message également, message de vos anges de Dorine Virtue. Donc allons-y, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, votre prière, hein. Alors, des petits messages. Voilà. Alors, nous avons gardez les yeux sur l'intention visée. L'archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intuitions. Et les intentions. Oh, excusez-moi. On parle d'intuition. Vous avez des bonnes intuitions. Hein, donc, surtout, gardez ça en tête également. Hein. Donc, ma prière. Je recommence. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà la petite prière. Donc faites une capture d'écran. Pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à me demander, je peux mettre dans la communauté hein, la petite prière. Donc voilà pour votre premier message et on va aller chercher un message aussi, message de vos anges pour vous aider. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Nous avons Indriel ou Indriel. Hein. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, je vais prendre 3 messages hein, de... Ah bah j'en ai une autre là. Ouais, on va parler de repos également. Là, on vous demande vraiment de vous reposer, de vous ressourcer. Nous avons Ray, ou Ray. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, on vous demande peut-être de sortir de chez vous. Pas forcément
parce que tout le monde ne fait pas du yoga, il ne faut pas du sport, mais sortez, allez marcher, faites de l'exercice, et pour ça, il faut sortir de chez vous. Aller marcher, c'est de l'exercice, hein. Donc, mais sortez de chez vous. Et nous avons, on finit avec l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Il y a un but à cette épreuve pour vous. Il y a vraiment un but. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage va parler à beaucoup d'entre vous. Il est très positif. En tout cas, ces épreuves, cette situation, en fait, c'est pour vous mener en fait à votre but divin, vraiment. Donc voilà, donc pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Encore un grand merci à vous tous. Merci à nos guides, à nos anges. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.